Depuis la pandémie et puis la guerre en Ukraine, l'industrie allemande vacille. La production et les exportations reculent, révélant un modèle industriel vieillissant. Malgré son poids dans le PIB, 2 fois plus que chez nous, l'industrie allemande reste centrée sur l'automobile, la chimie, la mécanique, principalement ce qu'elle faisait déjà il y a 100 ans. Elle a manqué les virages de la microélectronique, du numérique, etc. La transition vers l'électrique menace son avantage compétitif traditionnel dans l'automobile, en déplaçant la valeur ajoutée vers les batteries d'une part et les logiciels d'autre part, ou les données d'autre part, domaine où l'Allemagne est tout aussi en retard que le reste de l'Europe et la France. La gouvernance allemande des entreprises repose sur une beaucoup plus forte implication des salariés, avec un pouvoir de veto sur les grandes décisions, une place très importante dans les conseils d'administration. Cette cogestion a longtemps favorisé la stabilité des entreprises et l'engagement des travailleurs dans leur fonctionnement. Mais dans un monde de rupture technologique, elle engendre maintenant plutôt une inertie handicapante. L'adaptation rapide aux bouleversements actuels est rendue plus difficile en effet par ce système. Depuis 25 ans, l'Allemagne a misé beaucoup sur la Chine pour exporter et compenser la stagnation de l'économie européenne. Mais les industriels chinois, après avoir absorbé le savoir-faire allemand, sont devenus aujourd'hui de redoutables concurrents, notamment dans l'automobile et dans l'automobile électrique en particulier. Les parts de marché des constructeurs allemands en Chine se sont effondrées et les véhicules chinois commencent à dominer le marché mondial, en particulier dans l'électrique. Autre pilier des exportations allemandes jusqu'ici, les États-Unis. Ils représentent eux aussi désormais un risque grandissant. Avec le retour de Donald Trump au pouvoir, les excédents commerciaux européens, qui sont principalement des excédents allemands, deviennent une source de tension avec les États-Unis. Le protectionnisme américain pousse déjà les industriels allemands à relocaliser une partie de leur production aux États-Unis, ce qui va aggraver la désindustrialisation en Allemagne. Par ailleurs, il y avait jusqu'à récemment une forte dépendance allemande vis-à-vis des hydrocarbures russes. C'était l'héritage de l'Ostpolitik mise en œuvre depuis les années 70. Elle a fragilisé son industrie, notamment la chimie et la sidérurgie, les secteurs industriels très intenses en énergie. La sortie du nucléaire est souvent pointée du doigt, notamment en France, comme étant une des causes des difficultés industrielles allemandes. Mais ce n'est pas vraiment la cause principale de ce déclin. L'Allemagne produit encore 3 fois plus, par exemple, de voitures que la France, bien que le coût du travail y soit plus bas. La compétitivité allemande n'a jamais vraiment reposé sur le bas coût du travail ou de l'énergie. On a souvent dit déjà par le passé que l'industrie allemande était condamnée. Elle a su à chaque fois jusqu'ici rebondir. C'était le cas notamment après la réunification allemande au début des années 90. Mais aujourd'hui, les défis sont vraiment lourds. Entre les mutations technologiques, les nouvelles concurrences internationales, les incertitudes géopolitiques, contrairement aux crises précédentes, il semble difficile d'identifier aujourd'hui des leviers qui permettraient à l'Allemagne d'inverser la tendance.